Vous y connaissez en probabilité? Bonjour chers amis traders. Si vous avez souffert pendant vos années collège et lycée de prof de maths acerbes et pas très engageants, notamment au niveau des cours sur les probabilités, je vous invite à regarder cette vidéo de Micmath qui explique la puissance organisatrice du hasard. Bon, on va pas le faire tout de suite, je vous laisserai regarder. C'est expliqué avec pédagogie, c'est très intéressant, et dans la description de cette vidéo, il y a un petit programme qui explique justement le concept qu'il y a derrière. Alors, je vais aller très rapidement dessus, vous allez voir pourquoi ça m'intéresse moi d'un point de vue trading. Donc si on imagine qu'une personne se déplace soit en haut, soit en bas, suivant tout simplement un lancer de pile ou face, donc là, si je lance pile, je vais en haut, si je tombe sur face, je vais en bas, etc. Et que, bon, on représente le déplacement de cette personne au travers, peut-être agrandir le trait, au travers finalement de ces trajectoires, et qu'on prend un nombre suffisamment important tout de même de lancers. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas à chaque fois, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais on se retrouve très rapidement, avec plusieurs essais, on va augmenter la vitesse pour aller plus vite, on se retrouve finalement à voir que la trajectoire nous amène relativement près du point d'entrée. Donc on a fait une centaine d'opérations, si on parle que ça c'est du trading et qu'on joue à pile ou face, pile j'atteins mon take profit, face j'atteins mon stop loss avec équidistance, et bien on se retrouve finalement à faire du surplace. Et il se trouve que c'est quand même quelque chose qu'on rencontre assez souvent, surtout quand on débute. Pourquoi il y a des fois, effectivement, on arrive à bien baisser ou bien augmenter, à faire des résultats sympas, et puis après ça stagne, même pratiquement tout le temps ça stagne. Et finalement, au bout de 100 trades, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup avancé, qu'on n'a pas finalement engrangé beaucoup de résultats, et qu'au final, peut-être que le trading, c'est pas forcément pour nous. Bon, alors moi j'ai adapté le programme, j'espère que Micmath m'en voudra pas, pour vraiment qu'il soit compatible avec le trading. Donc les nombres d'étapes et la vitesse c'est plus pour le dessiner, c'est plus rapide, sont identiques. Je fais apparaître le gain et la perte, donc un gain de 1 par rapport à une perte de 1, c'est un ratio risque, un RRR de 1. La probabilité de gain 50%, alors vous allez me dire pourquoi mettre une probabilité de perte, tout simplement parce que vous allez voir qu'en trading, en général, on ne fait pas que soit gagner, soit perdre, il y a une troisième possibilité, c'est ne rien faire, c'est-à-dire sortir flat. Et d'ailleurs, si on fait le test sur une vingtaine de... Hop, avec la grille, une vingtaine de trades, eh bien on se rend compte finalement que voilà, on a effectivement tendance à rester autour du point d'entrée sans évoluer. Maintenant, si je fais en sorte que la probabilité de gain soit peut-être supérieure à la probabilité de perte, donc il reste 20% de probabilité de sortir à zéro. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a plusieurs chemins qui apparaissent. On peut soit monter, soit stagner, soit descendre. Donc c'est quand même plus représentatif de ce qui se passe. Alors c'est vrai, on peut avoir des variations, c'est pas forcément 0-0, ou on peut sortir un peu avant le stop loss, mais bon, c'est juste pour se représenter de manière un peu graphique ce que ça donne. Si on augmente le nombre d'étapes, et qu'on recommence, donc je remets 50-50, c'est-à-dire qu'en fait c'est soit on gagne, soit on perd. On retrouve effectivement un résultat proche du cours d'entrée, avec parfois quelques avantages, quelques exceptions, mais on ne va jamais atteindre le plus haut, ou finalement le plus haut, il faudrait être gagnant à chaque fois pour l'atteindre, ce qui est très peu probable, et la même chose, il faudrait être perdant à chaque fois pour atteindre le plus bas, ce qui est très peu probable. Donc, reprenons l'exemple, on voit effectivement qu'on oscille autour du cours d'entrée, et c'est un peu ce qui nous arrive la plupart du temps, surtout quand on débute. Qu'adviendra-t-il maintenant si on augmentait la probabilité de gain? Par exemple, on monte à, allez, soyons fous, 70% pour probabilité de gain, et 30% de probabilité de perte, parce que finalement on est très très bon. On voit le prix effectivement qui est relativement au-dessus du cours d'entrée, ce qui est assez encourageant. Maintenant, il y a d'autres possibilités. On peut tout simplement augmenter le ratio gain-perte. C'est-à-dire en gros, quand on gagne, on gagne 2, quand on perd, eh bien on perd 1. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien pareil, on voit que le résultat est relativement au-dessus de la zone des 50, ce qui prouve effectivement que d'un point de vue de probabilité, on est pas mal. Sauf qu'en pratique, quand on a un gain de 2 et qu'on
perte de 1, le stop loss est le plus proche, donc il y a quand même une plus forte probabilité d'être touché. Donc si on met 65,35, hop, ce qui sera un peu plus proche de la réalité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on voit que très rapidement, on retourne autour de l'oscillation, autour du cours d'entrée. Le fait d'avoir augmenté son gain par rapport à sa perte entraîne par compensation effectivement une probabilité de perte plus importante, et donc on se retrouve exactement la même chose. Donc c'est certainement pas la bonne approche qu'il faut avoir. Si maintenant on revient à un ratio risque-gain, risque-reward de 1, probabilité de 50-50, donc ça on retrouve la même chose. Si maintenant on estime que voilà, quand ça ne va pas dans notre sens, quand le prix finalement a l'air de se diriger vers le stop loss ou ne va pas du tout dans le sens qu'on souhaitait, si on coupe notre position, admettons que ça soit une fois sur deux, c'est-à-dire qu'en gros, quand je vois que mon trade part pas forcément dans le bon sens et que j'estime arriver à le récupérer une fois sur deux, donc je diminue ma probabilité de perte de 25%, ma probabilité de rester à zéro est donc de 25%, et je garde le même ratio risque-reward. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on voit que les chiffres montent. Ça veut dire que si je suis juste capable de couper les mauvaises positions très rapidement et de m'en faire le deuil, eh bien je vais atteindre un résultat beaucoup plus probable et plus simple que de prendre forcément d'envisager, des gains 2 fois plus importants que des pertes. Alors évidemment, si on arrive à cumuler les deux, on va avoir des résultats assez fantastiques. Mais bon. Alors pour ce qui est justement d'augmenter, de maximiser ces gains, ce qui correspond finalement à cette partie-là, et bien en fait, il faut juste considérer que dans ma stratégie grandir avec le trading, à partir du moment où on a une tendance bien établie à la hausse et qu'on entre en position sur un plus bas pendant cette hausse dans l'unité de temps inférieure, si on va augmenter en fait en accompagnant le trade le plus longtemps possible tant que les conditions d'entrée, donc les RSI au-dessus de sa zone de neutralité sont présentes, et bien si on fait ça, effectivement on va se mettre en position d'atteindre des ratios gains-pertes relativement conséquent. C'est là où on va faire le maximum de notre performance. En revanche, ce qu'il faut faire effectivement maintenant, ça c'est quelque chose que je dois rajouter dans mes stratégies, c'est que quand on prend une position qui ne part pas dans notre sens, eh bien on la coupe très rapidement. Prenons cet exemple ici où on veut se mettre à l'achat. C'est pas forcément le meilleur moment ici, mais pourquoi pas, admettons qu'on se mette à l'achat là. On a un stop loss éloigné, ça c'est ma marque de fabrique. Ça diminue peut-être la position d'entrée, mais bon, ça me laisse un maximum de possibilités au prix d'osciller, tout simplement parce qu'on ne sait jamais quand rentrer au bon moment. Si je reprends mon concept de tunnel à serpent, on a quand même quelque chose qui est relativement comme ça. Oups, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Où on admet finalement que le prix ne se déplace pas en ligne droite, mais dans une espèce de boîte, comme un serpent qui ondulerait dedans. Et donc il faut laisser assez de marge à ce serpent pour osciller, pour faire ce mouvement haussier. Ceci dit, si on a des tailles de position relativement importantes, par exemple ici là, sur le DAX, on est sur ce cas particulier-là à 1 euro le point, donc tout de suite, lorsqu'on trade et qu'on met un stop éloigné, par exemple ici, on se retrouve, hop, c'est pas celui-là, il y en a partout, on se retrouverait voilà, à 186 points. Donc déjà 186 euros de risque. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse accepter ça, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant d'avoir un stop loss certes relativement large, mais de par la taille, je dirais, du point de base, on se retrouve avec une somme assez conséquente à risquer. Et donc on peut se dire effectivement, à partir du moment où on a pris cette position-là, ça part, on se retrouve potentiellement pratiquement là, admettons qu'on ne soit pas exécuté parce qu'il y a du slippage, on se retrouve avec un gain potentiel donc de 186 euros, et puis pouf, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Bon, d'un point de vue nerveux, c'est insupportable à tenir, même si effectivement on n'est pas devant son graphique et qu'on attend que les choses se passent, mais voilà, quel dommage de se dire qu'on aurait pu gagner ce trade, ou en tout cas le ramener à zéro, si jamais ça n'avait pas touché. Et qu'au lieu de ça, finalement, on a laissé le stop loss toucher bêtement son prix. Est-ce qu'on n'est pas mieux de se dire, ce trade-là, je le neutralise dès que possible, c'est-à-dire que je ramène mon stop loss là sur le cours d'entrée très rapidement, dès que le prix part, quitte effectivement à se faire sortir à zéro et attendre peut-être une position un petit peu plus propice, c'est le cas ici,
pour re-rentrer à nouveau en position. Moi, je pense que c'est tout l'intérêt que prouve ce petit programme, et en tout cas, c'est cette vidéo que je vous encourage à regarder, et qui devrait permettre, puisqu'il s'agit vraiment d'avoir une approche de probabilité, et donc pas de faire un coup à chaque fois, d'être gagnant à chaque fois. Il s'agit d'être finalement gagnant sur peut-être un nombre relativement faible de trades, mais très, très fortement gagnant, et de limiter la casse. Et je pense que c'est ça qui peut amener vraiment à changer le résultat. Et c'est des choses que je vais faire, une chose que je vais faire sur les prochains trades. Donc je vais certainement sortir des statistiques pour suivre ça et vous dire ce que ça donne. Parce que je trouve vraiment que ça change la perspective qu'on peut avoir sur le résultat sur le trading. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu pour m'encourager à continuer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'obtenir les dernières notifications, les dernières mises à jour. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.